Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et mon mantra c'est oser le conflit, éviter la violence. Je vous raconte à nouveau une histoire de Jean-Claude Carrière dans le Cercle des menteurs, qui est une histoire japonaise où un saint homme rencontre un démon japonais donc, qui pleurait. Et le saint homme lui dit mais c'est quelle sorte de démon es-tu pour pleurer de la sorte? Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et l'autre lui dit, je suis un personnage d'autrefois. J'ai vécu il y a 4 ou 5 siècles et j'avais beaucoup de haine pour mon ennemi. Et cet ennemi t'a-t-il vaincu? Demande le saint homme. Non, pas du tout, c'est moi qui l'ai tué. Et j'ai tué ses fils, ses petits-fils. J'ai tué toute sa lignée, sans exception. Mais il ne reste plus personne à tuer? Non. Plus personne, répondit le démon, toujours en pleurant. Mais alors je te répète la question, dit le saint homme, pourquoi tu pleures? Pourquoi? Je pleure parce que je voudrais qu'il renaisse, dit le démon. Et je voudrais qu'il renaisse pour que je puisse les tuer à nouveau. Je n'ai pas la moindre idée d'où ils sont et de comment je pourrais faire pour qu'ils renaissent, mais ce que je sais, c'est que ma haine brûle encore et que je n'ai plus personne sur qui l'assouvir. Elle ne dévore donc plus que moi-même. Dit l'autre. Tu as donc conservé ta haine, mais contre toi-même. Oui, répond le démon. Et pendant 100 millions d'années, je souffrirai de cette douleur. Estimes-tu toujours que je n'ai aucune raison de pleurer? Voilà, c'est la fin de cette histoire singulière. Vous connaissez la chanson. Réfléchissez à quelle question elle vous fait venir. Moi, j'aime bien dire en quoi vous vous reconnaissez dans les histoires, en quoi ça vous concerne. Les histoires ne nous touchent que parce que nous savons... Enfin, ça c'est mon hypothèse, mais nous reconnaissons les personnages, si noirs soient-ils, si rebutants soient-ils, ou au contraire si merveilleux que parce que nous reconnaissons les personnages en nous-mêmes. Si vous voulez prendre le temps, mettez sur pause et on se retrouve de l'autre côté. Quant à moi, je sais que j'ai souvent de la colère en moi. Et je sais que je peux me laisser aller en imagination à laisser cette colère se développer et me saisir. Et je sais que je dois avoir une vigilance, souvent permanente, pour ne pas me laisser emporter. Heureusement, ça ne va jamais bien loin. Je ne suis jamais passé à l'acte, comme on dit. Mais je sais que la colère est là et que si je la laissais aller comme ça, de façon imaginaire, elle pourrait me brûler intérieurement. Et parce que je ne sais pas toujours l'adresser ou à qui l'adresser. Et moi, finalement, l'histoire de ce démon, aussi horrible soit-il, aussi haineux soit-il, me touche. Et j'ai le pressentiment que dans toutes les indignations que nous entendons, que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de colère rentrée qui ne sait pas se dire et qui trouve au hasard des objets. Et je me pose la question pour moi-même. Quand est-ce que ces colères secrètes et rentrées nourrissent chez moi des mouvements d'injustice, finalement, vis-à-vis d'autrui. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.